Bonjour Alexis Bonjour. Guardia. Nous vous recevons aujourd'hui parce que vous avez publié un livre sur l'expérience démocratique chilienne. Le livre est en espagnol, mais on va en débattre en français parce que c'est un thème qui concerne à la fois, évidemment, d'abord les Chiliens et le Chili, mais qui concerne aussi tous les gens, les hommes et les femmes de gauche en France et au-delà dans le monde. Alors, simplement un petit mot qui est Alexis Guardia. Donc, c'est un éminent économiste qui a été formé en France à l'université de Paris-Dauphine, professeur dans diverses universités du Chili, qui a été haut fonctionnaire dans son pays, représentant à l'OCDE, directeur de l'Institut de la statistique du Chili, et également responsable de la direction économique du ministère des Affaires étrangères du Chili. Alors d'abord, on va aborder donc le thème du livre, l'expérience démocratique du Chili, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé essentiellement d'un point de vue économique après la fin de la dictature, ou la fin de la présence du dictateur Pinochet à la tête de l'État, mais certainement pas de l'influence institutionnelle de la dictature. C'est un des thèmes de votre livre. Donc pourquoi avoir écrit ce livre ? Bon, parce que ça correspond à la fin d'une certaine période, c'est de 1980-2009. Et à partir de là, c'est la concertation des partis pour la démocratie qui a gouverné le pays s'est arrêtée parce que c'est la droite qui a gagné en 2010. Et donc, elle est arrivée la droite pendant 4-5 ans. Et après, aujourd'hui, c'est le parti de la concertation plus le parti communiste qui s'appelle la nouvelle majorité. Voilà en gros, donc c'est une période dans laquelle il fallait faire une réflexion parce qu'il y avait beaucoup de discussions au niveau du parti, au niveau de la société, et pourquoi, à quoi, quelle est la responsabilité de l'échec électoral de la concertation, et pourquoi gagner la droite, etc., etc. Et donc j'ai tombé sur ce type de choses. J'ai dit, bon, je vais écrire. Alors, en tant que lecteur français, donc, je vois le titre, L'expérience démocratique du Chili. J'ai été un peu surpris par la composition du livre, mais c'est certainement, ça fait partie du raisonnement. Le livre est en deux parties. Il y a une partie qui est plutôt une critique de ce qui s'est passé au Chili pendant une vingtaine d'années, jusque donc en 2009-2010. Et la première partie est plutôt une partie de philosophie politique et économique. Alors pourquoi avoir... ce sont deux parties d'importance équivalente. Pourquoi cette partie théorique ? Oui, parce que finalement, toute la discussion politique qu'on a connue pendant cette longue période du gouvernement de la gauche, de la centre-gauche, et finalement correspond à une discussion sur les grands sujets économiques, le néolibéralisme, entre autres, et la conception de la démocratie et la gestion de la démocratie. Et c'est une discussion qui, jusqu'aujourd'hui, ça continue, parce que on n'a pas pu faire des choses pendant 20 ans à cause de l'ambiguïté qu'il y avait d'un côté le rôle de l'État qui était questionné au niveau de la Constitution que nous avons hérité de la dictature et qu'on ne pouvait pas utiliser l'État d'une façon comme par exemple en France. Et puis il y avait toute une discussion sur le rôle des syndicats, le rôle du commerce, de la croissance, le développement. Et tout est en question pendant ces périodes. Et finalement, j'ai dit, bon, ici, il faut aller sur l'essentiel, qui c'est la discussion de fond sur le néolibéralisme, qui est
qui a touché même le parti de gauche, et dans le sens où cette notion de social-libéralisme, donc l'État, on ne peut pas faire tout avec l'État, et donc il faut trouver tout le petit chemin pour avancer. Mais finalement, on s'est rendu compte que, selon mon point de vue, et ces avancements n'arrivent pas à résoudre l'essentiel de la société et l'économie chilienne.